Hello everyone, good afternoon, good morning, it's me Rams. Je suis content pour me porter pour une nouvelle vidéo. Vidéo côté me pral apprendre cette expression typiquement biblique, cet thème cap utile ou même chrétien, chrétienne, pasteur, théologien, théologienne, diacre, évangéliste, prédicateur, eh bien, il y a utile ou tout au long de votre carrière. Première lancée, la convoitise des yeux, qui est même gagnée avec la jalousie ou encore le matérialisme. Deuxième expression, c'est la convoitise de la chair. Troisième expression, c'est l'orgueil de la vie. Quatrième expression, le montrer, c'est comment on est capable de dire bon Dieu digne d'être loué, c'est-à-dire il mérite toute louange. Cinquième expression m'a montré, c'est bon Dieu digne de confiance, donc il est fiable. Sixième expression m'a montré dans la vidéo, c'est comment on est capable de dire Dieu tout puissant. Évidemment, il est tout puissant, mais comment on dit mon Dieu est tout puissant. Et au final, moi je vais montrer comment on est capable de dire le Dieu du très haut. Ça me dit c'est râler chez vous, prends cahier, prends plumon, chita. Et on se verra tout de suite après la pause. Vous n'êtes pas sans savoir que RapDM, Prométhée Modemo, s'inscrit de cette dynamique de votre formation linguistique. En plus de Here is the Word, Denotation, Connotation, Words from Speech, et comment s'appelle? Et voilà maintenant on vous apporte cette section qui s'appelle RapDM Bible Section. Pasteur, prédicateur, théologien, évangéliste, Jack. RapDM Bible Section, c'est pour vous. Différence qui gagne dans construction phrase, différence dans esthétique grammaticale, rive dans équivalence phrase français à anglais. Tout ça c'est pour RapDM Bible Section. Exode 14, verset 14, 2 Rois 6, 16, 2 Corinthiens 5, 17, Romains 8, 31. C'est parmi quelques versets bien connus qui ont une explication grammaticale, lexicale et équivalence. Abonnez-vous à la chaîne YouTube RapDM Bible Section pour pas rater une miette dans la vidéo. I'm out. Donc, comme t'ai annoncé avant pause là, moi t'ai dit aujourd'hui, on va voter pour cette expression. Eh bien, sans perdre de temps, on nous rentrer directement dans la traduction, dans la signification, dans qui ça vous voulait dire en anglais. Première, là, qui c'est la convoitise des yeux. Là où est convoitise, les renvoie avec ça capable de mauvais l'envie. Ça c'est une traduction typiquement créole. Il veut dire mauvais l'envie. Mais comment on capable de dire la convoitise des yeux en anglais? Moi dis ça, the lust of the eyes. The lust of the eyes. Be careful with the word that I'm telling you. Moi pas dire the lust, moi pas dire the last, mais moi dire the lust of the eyes. Lust, pour conclure, veut dire convoitise, mauvais l'envie. Et puis, l'aime combiner là avec des yeux, living by the lust of the eyes, qui veut dire la convoitise des yeux, c'est-à-dire un mauvais l'envie. On nous regarde un exemple, tant que Eve in the Garden of Eden, Ève dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, verset 6, il parlait de comment Eve saw the apple, she desired the apple, and she acted even though God said no. Ça veut dire dans Genèse 3, verset 6, la Bible dit que Ève d'abord était ouais pomme nan, convoitise des yeux, donc il était ouais pomme nan, il désirait pomme nan, ensuite il agit even though God said no, c'est-à-dire même si bon Dieu t'a dit non, Ève pas trop elle pas attendait, eh bien il était justement prend pomme nan, c'est à partir de une convoitise des yeux. C'est ça moi relé the lust of the eyes. Deuxième expression qui c'est la convoitise de la chair. Dans expression ça, ou get connaît comment on dit convoitise qui c'est the lust, mais de la chair, c'est the lust of the flesh. Flesh, c'est comme ça, on dit la chair en anglais. Donc, la convoitise de la chair, c'est the lust of the flesh. Comme référence biblique, qui côté m'ka joindre ça? Eh bien, n'a besoin dans 2 Samuel, verset 11. When David saw Bathsheba bathing, and he desired her, which leads to a kind of adultery and deception. Ça veut dire, les David de ouais Bathsheba t'a baigné, et puis ça qui t'est passé, il était désiré Bathsheba, c'est-à-dire qu'on bagay qui était passé dans tête, c'est ça où il est en mauvais l'envie. Donc, leur garçon ouais en fille, et puis rapidement, on bagay qui passait dans tête, ou fille a passé pour regarder, ou on bagay qui passait dans tête. Tant que Jean David te désiré Bathsheba, et puis ça qui te vient passer, ça te mené directement avec adultère, moi dit adultery, and deception qui veut dire déception. Donc, pour me parler de la convoitise de la chair,
en anglais, moi dit The Lust of the Flesh into Samuel 11 about David and Bathsheba. On nous avancer sous troisième expression qui c'est l'orgueil de la vie. Pour orgueil de la vie, ça renvoie avec l'ego. C'est-à-dire un monde qui toujours prend le plaisir pour se vanter. Pour dire, bon voilà, moi-même mes statuts, moi qui est moyen, mais ego, ça sont ego. Hein? Eh bien, en anglais, nous dit ça, the pride of life. The pride of life, ça qui veut dire l'orgueil de la vie. Tous les trois expressions ça yo, la convoitise des yeux, the lust of the eyes, la convoitise de la chair, the lust of the flesh, l'orgueil de la vie, the pride of life. Tous les trois expressions ça yo capable de trouver dans un verset 1 Jean 2 verset 16, 1 John 2 verse 16. On continue avec quatrième expression qui c'est digne d'être loué. Ça veut dire les dignes, les mérités louange. Eh bien, en anglais, on dit ça, worthy to be praised. Worthy to be praised. Par exemple, on doit dire, God is worthy to be praised. Ça veut dire, le Dieu est digne d'être loué. Cinquième expression que je porte pour la vidéo, c'est ça, trustworthy. Trustworthy qui veut dire digne de confiance. Donc, de confiance, sorti dans la première partie, moi, qui c'est tout trust, qui veut dire croire, ok? Croire, confier au monde. Là où est trustworthy veut dire digne de confiance. For example, we can say our God is trustworthy. Donc, notre Dieu est digne de confiance. Sixième expression pour, qui c'est Almighty God. Almighty God, c'est comme ça, me dit Dieu tout-puissant. Dans la chanson, on dit Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère. Donc, Almighty God, Dieu tout-puissant, on dit ça, Almighty God. Par exemple, si on prie au Dieu tout-puissant, merci pour ça fait pour moi. Almighty God, thank you for everything you've done for me. Septième et dernière expression que me pote pour dans vidéo ça, c'est comment pour me dire le Dieu du très haut. Le Dieu du très haut, moi dit ça, the God of Most High. Ou bien on dit the Most High God. The Most High God. Parfois, ou bien on vient the Most High là campé pour compter qui veut dire du très haut, the Most High. Mais si besoin combiner là avec Dieu, moi dit the Most High God. My God is the Most High God. C'est-à-dire, bon Dieu pas maintenant, c'est le Dieu du très haut. Donc, récapitulation. Pour me récapituler pour très rapide, m'abdou aujourd'hui, y'a me dépoté pour cette expression biblique qui c'est d'abord the lust of the eyes, convoitise des yeux, the lust of the flesh, convoitise de la chair, l'orgueil de vie, the pride of life, digne d'être loué, worthy to be praised, digne de confiance, trustworthy, Almighty God, Dieu tout-puissant, et au final, God of the Most High, qui veut dire les dieux du très haut. C'était toujours moi-même, Rems Forest, pour Ramdiem Bible Section. Cliquez sur le bouton notification pour pas rater aucune nouvelle vidéo. Until next time, take care, I'm out.